Cet exercice est assez intéressant car il met en évidence l'importance de calculer au préalable l'ensemble de définitions. Donc ici, on a une équation qui a à la fois une valeur absolue et une racine carrée. Alors, je vais commencer par faire l'ensemble de définitions. Donc ED, c'est donc x moins 11 doit être plus grand ou égal à 0 parce qu'on a une racine carrée, c'est-à-dire ici x plus grand ou égal à 11. Ou si on préfère encore écrire ça, x doit appartenir à l'intervalle 11 plus infini. Ça, c'est la première chose. Donc, en fait, ici, comme on sait que x est plus grand que 11, on peut s'interroger maintenant ce qui se passe au niveau de 10, valeur absolue de 10 moins x. Alors, on sait qu'une valeur absolue, la définition d'une valeur absolue de x, c'est égal à x si x est plus grand ou égal à 0, et moins x si x est plus petit que 0. Or, dans ce cas ici, on a le contenu x moins 11, comme x est plus grand que 11, 10 moins quelque chose qui est plus grand que 11, forcément ce sera négatif. Donc en fait, on va utiliser cette deuxième règle ici. Donc ce sera moins le contenu. Donc en fait, ce qu'on va devoir faire, c'est résoudre, au final, résoudre simplement moins 10 moins x plus racine de x moins 11 est égal à x. C'est ça qu'on doit résoudre. Alors, moins 10 moins x, on pourrait écrire ça x moins 10, plus racine de x moins 11 est égal à x. Donc là, du coup, les valeurs x simplifient de chaque côté, et on a simplement la racine de x moins 11 qui est égale à 10. Donc d'un côté, c'est positif, donc de l'autre aussi, donc on a quelque chose qui est parfaitement cohérent. Il suffit d'élever ça au carré, donc ça veut dire x moins 11. Si j'élève tout ça au carré, c'est égal à 10 au carré, ça fait 100. Donc au final, x est égal à 111. Voilà, alors ce petit problème n'est pas très compliqué, mais il peut vite devenir compliqué si on ne tient pas compte de l'ensemble de définitions et on part à la fois dans un mélange de racines et de valeurs absolues. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée.